un symbole de victoire, est un symbole de guérison, parce que sans le passage de Jésus sur la croix, nous ne serons pas rachetés ici. Si nous sommes rachetés aujourd'hui, c'est parce que Jésus a accepté de passer sur la croix, c'est parce que Jésus a accepté de prendre notre péché, de l'emmener sur la croix, de le crucifier, de le condamner, afin que vous et moi soyez rachetés. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 me dit: il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Amen. Amen. Et au chapitre 20, je dirais, en effet, quelle gloire a-t-il de mauvais traitements, excusez-moi, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter un mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Ce qui explique le fait ou la raison pour laquelle le passage de Jésus a été une bénédiction pour nous. Parce que Jésus était sans faute. Il a accepté nos fautes pour que nous puissions être justifiés auprès de Dieu. Amen. Amen. Le passage que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai divisé en deux tranches. J'ai remarqué une chose, que mes frères et sœurs, quand je vous demande de lire dans la Bible, presque la majorité de personnes n'ont pas de Bible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce fait-là? Avez-vous déjà vu un soldat sans une arme? Tout à l'heure, on a entendu des armes tirer un peu partout parce qu'il y avait des policiers qui s'étaient manifestés. Est-ce que vous avez vu ces policiers-là venir bras ballants ou avec la brosse à dents? Ils étaient armés. Toi, chrétien, pourquoi n'es-tu pas armé? Où est ton arme? Qu'est-ce qui montre que tu es chrétien? Où est-ce que tu lis la parole de Dieu? Celle qui te soutient, celle qui te fortifie, celle qui t'apprend les insidies éternels, celle qui te rappelle que Jésus était vraiment monté sur cette croix-là afin que tu sois sauvé. Où est ton arme? Je suis sûre que chacun d'entre vous, chez lui, a une radio pour écouter les informations. Amen. 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 Radio, c'est le bénédiction de Jésus. On dirait que la radio que je nous ai dit. On cherche tout le monde, la Bible. Il y a l'homme chrétien. Ben non musulman, comme on a eu le Coran, bien appelé yo c'est mutu bilum gaben. Ka beto tout ça kali ratu yemba le ni melo ka tatala net menta suspect. Je même la Bible sumba bana sumba. Donc vraiment j'ai la ferme conviction que c'est magie. Avant le juge séminaire par le président Mokom Hamako, pour le ça yo pour ça andu pour ça sumba Bible. Amen. Amen. Bible c'est lui na. Amen. Amen. Puis oui ça ça non, demain chacun muni d'une Bible. Donc, je disais que le premier point que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, c'est lève tes yeux. Amen. C'est lève tes yeux vers l'agneau immolé. Je me répète, lève tes yeux vers l'agneau immolé. Et pour ce, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 8. Vous nous fatiguez, moi non, vous tangez, vous pingi, mais ça me zambi mu Bible batsone kama. Donc même mu Bible rane ni matangi. L'anchala tati funda kwa mfundele. Amen. Donc je lis au livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 3 au verset 8. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Plus loin au verset 6, il est écrit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui
nos iniquités. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, à qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Amen. En fait, par là, j'aimerais vous montrer que notre Jésus-Christ, celui qui a ouvert le cœur, celui qui s'est porté garant pour accepter tout le péché du monde, ressemblait effectivement à un agneau immolé. Pourquoi? C'est quoi un agneau? Un agneau, c'est un animal qui est innocent. Vraiment, c'est un suivisme, c'est un oui-oui, il est sans tâche, il est sans faute. Et Jésus était comme un agneau. Hein? Imaginez-vous, il était venu sur la terre, il avait accepté de devenir chair, mortel, il avait vécu comme toi et moi, il avait rencontré les mêmes soucis, il y avait les pénuries d'essence, il y avait des problèmes au marché, lui aussi il devait manger la nourriture des non-croyants, mais il n'avait péché en aucun jour. Donc c'était un innocent, comme un bébé, même pas un jour qu'il était ça. Ah, innocent, n'est-ce pas? Effectivement, Jésus a été battu, il a été humilié, il a été puni et dénigré pour nous. Et sur quoi il a porté toutes nos fautes et toutes nos charges en acceptant de mourir sur la croix. C'est pour ça que, sachant que nos péchés, ceux que Jésus a pris, une fois qu'il est mort avec nos péchés n'ont plus de valeur pour nous. Pourquoi? Parce que lui qui était innocent avait accepté de mourir pour nos péchés. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'un Pierre 2, verset 22, que lui qui n'avait point commis de péché et qui de sa bouche n'était sorti aucun mensonge, avait accepté de mourir. La Bible le compare à un agneau parce qu'il était sans faute, qui a été conduit effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bûcher pour qu'on puisse l'égorger pour les péchés que nous avions commis. La Bible le compare à une brebis qui s'était tuée alors qu'elle savait qu'on allait tendre la laine de son corps. Elle s'est sacrifiée pour des péchés qu'elle n'avait pas commis. En fait, cette brebis était tout à fait innocente. Au point où, en fait, Jésus, notre Jésus-Christ, celui qui est l'agneau immolé, a accepté toutes les blessures que nous devions avoir. Parce que tous nos péchés, là, ce sont les blessures que lui, il avait subies. Il a accepté de mourir pour nous, d'accepter toutes ces blessures, il a accepté d'être brisé pour nos iniquités, excusez-moi. Il a accepté tous les châtiments de la terre pour que nous ayons la paix. La Bible dit que Jésus-Christ, en fait, est le seul intercesseur éternel que les hommes ont auprès du Père. Amen. Amen. Effectivement, il se termine, le passage que j'ai lu s'est terminé en disant que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pour ça qu'on dit aussi dans la même Bible que c'est par la connaissance de son serviteur, de son humble serviteur, qui était juste, que nous avons été justifiés. Parce que si Jésus n'était pas juste, s'il était seulement venu prendre nos péchés, alors que lui-même aussi, il était un pécheur, aux yeux de Dieu, sa parole n'aurait pas pesé. Mais le même Jésus dont on est en train de parler, c'est Jésus qui fait en sorte que tous les jours de ta vie, tu aies la possibilité de pécher et de demander pardon. Parce que lui, il est là, nuit et jour, à plaider pour ta cause. Pendant que toi, tu dors, pendant que tu penses que, bon, l'essentiel, c'est que j'ai fini de prier à 21h, maintenant je dois m'endormir, Jésus, lui, il ne dort pas. Nuit et jour, il est là en train de dire, ah, Tata Nzambi, comprends Madeleine. Parce que je t'ai Madeleine, même parce que Dieu comprendra. Parce qu'il va lui dire, c'est normal parce que Bachir chicoté Madeleine, Madeleine Kachir Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit en Apocalypse que nuit et jour, notre accusateur Satan va auprès de Dieu pour nous accuser. Regarde Georgette, mais tu l'appelles ta fille, tu dis que mais autant que Satan est là,
Parce que vous pouvez bien le lire dans l'histoire de Zacharie. Hein. Zacharie avait eu cette vision. Zacharie 3, à partir du verset 1, allez lire à la maison. Autant de fois que Satan va pour réclamer les enfants de Dieu, ni quand vous le savez, ni quand vous le soumuka, ni vous le labiri, ni vous le chiri, c'est autant de fois aussi que Jésus plaît de toi. Amen. N'est-ce pas merveilleux d'avoir une personne qui est comme ça, qui se bat éternellement pour toi? Parce que quand il est mort, on a dit qu'il a ressuscité. Et il a ressuscité pas pour seulement maintenant, mais pour avoir une vie éternelle. Donc autant de fois que tu pêches et que tu demandes pardon, c'est autant de fois que lui aussi va auprès de son Père et demande pardon pour ta part. Amen. N'est-il pas merveilleux? Applaudissons pour Jésus-Christ. En fait, pourquoi est-ce que j'ai intitulé le premier point « Lève tes yeux vers l'agneau immolé » ? Pour les liseurs de la Bible, ou bien je vous inciterai à lire dans le livre de Nombre 21, l'histoire du serpent d'airain. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Il fut un temps quand Moïse avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils se sont retrouvés dans le désert. Amen. Et comme ils étaient dans le désert, et comme vous savez que les humains, ce sont des éternels insatisfaits, il fut un moment où Moïse ne comprenait plus comment les enfants d'Israël fonctionnaient. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignaient pour tout. Égypte, bien, au moins là-bas on mangeait à notre faim, on mangeait tous les jours, on ne mangeait pas tous les jours de la manne, on ne mangeait pas tous les jours du pain, mais toi tu nous emmenais dans le désert. Alors, quand Dieu a vu ce genre de choses, parce qu'il ne blasphémait pas seulement sur Moïse, mais aussi sur Dieu, Dieu dans sa colère les avait frappés par des serpents. Amen. Amen. Disons encore, merci à Jésus-Christ. Parce que grâce à Jésus, Dieu n'agit plus de la même manière qu'aujourd'hui sur la terre. Amen. Mais nous, catholiques, esclavage, l'homme, il n'a pas chi. Bidje bingila Jacob bien pur, binat oshima muleviatique, mais bien la manadja bien soni. Ni le chéri pour régime yarimpa. Ngati la ba purifier, ngati ton il y a c'est un sous désert, l'homme tu le côté en terre promise là-bas en bonne santé, mais vous vous plaignez pour tout. Nous allons pas tamit la nyoka. Nyoka sont aux érisagines. Donc le serpent d'airain nyoka china kuna obiku tachika. Pour mon année, si y a munitu, et ces plaies là faisant en sorte que tu aies des brûlures, et de ces brûlures les gens mouraient. Il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Alors qu'aujourd'hui on peut dire mais c'était le peuple de Dieu, les élus de Dieu, pas là-bas Israël. Non, Dieu agit rudement avec ceux qui ne l'écoutent pas. Amen. Amen. Donc en fait, quand le problème devenait grave, Moïse était allé à parler au Seigneur et il a demandé une solution, comment se débarrasser de ces serpents-là. En ce temps-là, Dieu dira à Moïse, si je me souviens bien du récit, excusez-moi, de pouvoir prendre un serpent, de les lever sur un poteau et que toute personne qui aurait été mordue par ce serpent, c'est par exemple comme le poteau. Hein. Aujourd'hui on dit la croix. Bon, il y a certaines Bibles et certaines personnes qui disent que Jésus n'était pas sur une croix, mais c'était sur un poteau en bois. C'est à peu près la même chose. Prendre un serpent, l'enrouler carrément sur ce poteau-là et les lever. Comme ça, quand toute personne ayant été mordue par ce serpent n'aurait qu'à élever ses yeux, regarder, ce serpent est levé sur ce poteau. Et après, la personne pourrait requérir la santé. Amen. C'est un peu ce que je vous demande de faire aujourd'hui. De lever vos yeux vers l'agneau immolé, celui qui a accepté de mourir pour nous. Amen. Amen. C'est un peu de ça, de cette histoire aussi qu'est né le symbole que nous voyons aujourd'hui des pharmacies. Vous voyez, non, la pharmacie, il y a une croix et un serpent qui est enroulé dessus. Pourquoi? Parce que cette croix-là ne signifiait plus seulement la malédiction ou bien l'humilité, mais cette croix signifie aussi la guérison. C'est pour ça que de nos jours, ils ont adapté aussi pour les pharmacies, les hôpitaux, des croix. La croix rouge qui t'emmène, le secourisme. La croix qui symbolise, de nos jours, pour mon croix quelque part, si tu es en danger, au moins en voyant cette croix, tu dis qu'il y a une église, il y a une n'est-ce pas? Donc, c'est humiliant, c'est que tu as dit, nous n'avons pas de croix. Nous avons croix. Il y avait un nyoka qui était assez boubou. Tu ne vas pas penser que tu poison yekuna. Tu penses que pharmacie yekuna bilongo bekuna wasani wasa, n'est-ce pas? C'est de là que naît cette histoire. Alléluia. Amen. Donc, c'est un signe-là, comme j'ai dit, de la pharmacie est né de cette histoire. Et ce symbole-là, de nos jours, est un symbole de guérison. Donc, comme les enfants d'Israël, comme je venais de le dire,
de le dire, pardon.